Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la ponceuse vibrante. C'est la ponceuse la plus répandue qui sert à tous les usages courants pour poncer des surfaces planes. Nous allons voir que cet outil va vous permettre de poncer différentes surfaces, du bois tendre, du bois dur, mais également des surfaces métalliques ou du plastique, en fonction bien sûr des papiers que vous allez choisir. Avant toute chose, pensez bien à lire le manuel de vos outils, car vous verrez qu'il y a des instructions de sécurité et des instructions d'emploi que trop souvent on oublie de lire. Une ponceuse vibrante s'équipe de papier abrasif, soit perforé, soit non perforé. La différence de couleur indiquera la dureté du grain. Le papier jaune, en grain de silex, permettra de travailler les bois tendres. Le papier rouge-brun permettra de travailler les bois plus durs. Le principe de la ponceuse vibrante est que le plateau effectue des rotations sur lui-même. Sur une bonne machine, les rotations sont au nombre de 10 000 par minute. Ces micro-vibrations vont permettre d'abraser le bois. Pour poncer, nous équiperons cette machine avec du papier abrasif. Une pince à l'avant et à l'arrière permettra de coincer la feuille. On recentrera la feuille correctement. La machine est prête à travailler. La ponceuse vibrante peut être équipée d'un récupérateur de poussière que l'on met sur un aspirateur ou sur un sac à poussière comme cette machine. Les trous situés sous la machine permettent à la poussière d'être aspirée et rejetée par ce tube. Si vous achetez du papier non percé pour votre machine, vous pouvez utiliser un sabot de perçage livré avec les machines moyenne gamme et haut de gamme. Une fois placé le papier sur le sabot, il vous suffit de positionner la machine sur le guide, d'appuyer et de percer ainsi le papier. Avant d'attaquer le ponçage de votre pièce de bois, vérifiez bien qu'il n'y a aucune pièce métallique ou clou qui dépasse pour ne pas abîmer votre machine. En fonction du travail que vous aurez à réaliser, vous choisirez un papier en fonction de son grain. Les grains vont de 30 à 600, 30 étant le grain le plus grossier, 600 étant le grain le plus fin, permettant une finition proche de la carrosserie, c'est-à-dire très très fin. Pour poncer votre pièce de bois, vous la fixerez avec un serre-joint sur votre établi. Vous poserez votre machine à plat dessus. Une ponceuse vibrante ne doit pas être utilisée en appui sur les côtés ou de cette manière, sinon vous abîmerez le tapis caoutchouc qui se situe en dessous du papier et qui est relativement onéreux à changer. On ponce toujours dans le sens du fil du bois et on laisse l'abrasif qui tourne à 10 000 tours minute faire son travail. Une légère pression dessus augmentera le travail, mais en aucun cas c'est la pression qui fera le travail. Vous voyez qu'au premier passage de quelques secondes, le bois ici qui n'était pas poncé garde sa couleur jaune et sa fibre et le relief, alors que cette partie commence à être très lisse. Continuons. Après quelques secondes de passage, vous voyez que ma pièce est quasiment lisse. Je vais ensuite tourner ma machine, car parfois le bois présente un creux ou un ventre, et il est intéressant de pouvoir travailler avec la plus petite surface du plateau. Nous venons de réaliser un premier ponçage avec un papier grain 80 qui est un dégrossissage. Pour aller plus loin, nous ferons un deuxième ponçage avec un papier 120, beaucoup plus fin, et pour une finition parfaite, nous irons sur un grain de 300 qui permettra de passer une laque brillante sans aucune trace de ponçage. Mais entre-temps, nous allons humidifier légèrement le bois, d'une part pour le dépoussiérer, d'autre part pour faire redresser la fibre du bois. En effet, légèrement humide, la fibre va se redresser un petit peu et lors du dernier ponçage, le bois sera parfait. L'utilisation d'un grain trop gros sur un bois tendre
risque de rayer le bois. Voilà pourquoi on fera attention à toujours utiliser un grain en adéquation avec le bois utilisé. La ponceuse vibrante sera utilisée pour des surfaces planes. Pour les finitions plus complexes, il existe d'autres types de ponceuses, ou alors vous pouvez finir votre ponçage à la main ou avec une cale à poncer.